Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons tout de suite ce que l'oracle des miroirs a à nous transmettre comme message. Donc nous allons parler de victoire sur un écroulement, sur potentiellement des foudres karmiques, un coup de foudre ou un coup de foudre qui est victorieux ou un crash qui apporte la victoire. Donc on va voir ce que les cartes vont pouvoir nous dire comme événement et comme élément supplémentaire. Alors, c'était un petit peu n'importe quoi le tirage des cartes là. Il y a quelque chose de chamboulé qui reprend sa place tranquillement et qui nécessite peut-être une intervention de votre part pour remettre les choses à leur place, pour les remettre en ordre de marche. C'est peut-être ça justement, après une période de chaos, vous avez une remise en ordre qui est nécessaire et qui va s'effectuer assez facilement. Donc on vous parle de victoire sur une séparation autour de l'abondance. Alors retour de l'abondance d'un point de vue financier, ça peut être aussi le retour de l'abondance d'un point de vue de santé. Vous retrouvez vos énergies, vous vous réinscrivez dans des belles énergies et des belles énergies d'amour. Donc voilà pour le dos de deck. Alors, au centre de votre tirage, on parle aujourd'hui de changement, de choses qui se mettent en mouvement et qui amènent un nouveau cycle. Ce nouveau cycle fait suite à une sorte d'analyse d'une situation, une sorte de bilan. Alors ça peut être un bilan comptable, ça peut être un bilan financier, ça peut être un bilan émotionnel, ça peut être également un bilan de santé. En tout cas, on voit que ce bilan est une belle réussite et qu'il vous apporte un soulagement que vous n'espériez pas. Non seulement il vous apporte un soulagement que vous n'espériez pas, mais également un cadeau. Donc il y a potentiellement un ménage qui a été fait sur une situation qui était chaotique, qui commence à rentrer dans l'ordre, à refaire sens pour vous, une vie peut-être qui était... Alors les guides, ils parlent de mess en anglais, le terme mess qui veut dire bazar, bordel. Voilà, il y a comme une sorte de bordélisation qui s'arrête et qui reprend une place ordonnée après un moment de chaos intense parce que vous avez su examiner la situation comme il se devait, apporter des changements pour pouvoir faire en sorte que les choses se remettent en ordre. Et on vous dit que c'est un très joli cadeau qui s'annonce à vous. C'est quelque chose, c'est un examen qui vient de vous récolter les fruits d'une situation passée que vous avez su examiner à la loupe et dont vous avez su tirer l'essence même de ces aventures. Peut-être sortez-vous d'une période assez difficile, que ce soit une nuit noire de l'âme,
que ce soit une séparation, tant émotionnel, amoureux que familial que professionnel. On verra comment, qu'est-ce qu'on peut avoir comme éclaircissement par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit que vous avez la victoire et que cette victoire est due justement à un changement de cycle qui est enclenché parce que vous avez su mettre en place les bonnes actions et que vous avez su tirer parti potentiellement d'un passé qui est difficile ou qui a été difficile. Des liens sont faits à nouveau par rapport à ce cadeau, peut-être y a-t-il des retrouvailles par rapport à une situation passée, par rapport à une famille ou à une lignée familiale. Pour les personnes qui seraient dans une démarche et qui s'inscriraient dans une démarche de recherche géologique, il se peut que vous trouviez des ancêtres qui sont extrêmement bénéfiques, auxquels vous ne pensiez pas, auxquels vous ne vous attendiez pas, et qui vous permettent justement de retisser des liens par rapport à éventuellement des cousins, des cousines, voilà, des membres de votre famille qui s'étaient égarés ou dont vous vous étiez éloigné et qui vous permettent justement par rapport à cet examen minutieux qui est réussi de pouvoir rétablir une connexion. Ça peut être aussi une réunion de travail qui vous permet de mettre en lumière certains dysfonctionnements, de les traiter et de provoquer un changement au sein de votre société ou au sein de votre service et qui permet de remettre les choses en ordre et potentiellement d'intégrer peut-être des nouvelles personnes puisque certaines personnes font désormais partie du passé de cette société. Ça peut être aussi une réunion familiale au sein de votre famille proche qui vous permettent de dire certaines vérités qui ne vous conviennent plus et d'enclencher un changement. On voit que l'examen de ces choses du passé, de cette abondance qui a été la vôtre à un moment du passé, vous permet aujourd'hui de mûrir et de mettre en œuvre un projet qui est bien construit. C'est le cadeau, c'est ce changement. Vous avez peut-être tardé dans la réalisation de la mise en place d'un projet, tant amoureux que professionnel, et que vous arrivez dans un jour, après des examens vraiment pointilleux, après avoir trouvé des réponses sur une réunion, pouvoir enclencher un changement qui est extrêmement bénéfique et extrêmement positif et qui vous amène vers cette réussite et cette victoire. Il y a des compromis qui sont trouvés autour de cette réunion. Peut-être n'avez-vous pas encore tous les moyens, peut-être que justement cet examen du passé vous a permis de mettre en évidence certaines failles, certains manques que vous avez pour changer les choses et que votre projet se mette en œuvre. Et aujourd'hui, vous avez les compréhensions et il vous est donné la possibilité et l'opportunité de trouver des compromis, d'avoir des négociations par rapport à cette réunion. C'est extrêmement bénéfique. Vous allez franchir sans doute un seuil assez important, un cap, vous allez retrouver un cap clairement défini après une période peut-être qui était chaotique. Ce projet dont on vous parle et qui va pouvoir être mis en œuvre après un examen minutieux, c'est un projet qui peut avoir deux aspects. Le premier, c'est celui de fonder une famille avec le compagnon avec lequel vous êtes,
ou de rencontrer quelqu'un suite à une séparation, parce qu'on voit qu'il y a eu une séparation dans votre dos de deck qui a été bénéfique. Peut-être étiez-vous dans le passé avec un conjoint qui ne souhaitait pas s'établir dans une famille, dans un projet familial, une officialisation, un projet de bébé, peut-être un projet de vie commune avec un achat de biens communs, et que là, vous rencontrez quelqu'un qui vous permet justement d'être aligné avec vous-même et avec vos envies, parce qu'il a les mêmes envies que vous, et qui apporte quelque part sa pierre à l'édifice, comme un cadeau, comme une bénédiction, pour que vous puissiez trouver cet équilibre dans la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. Et en même temps, il y a une réunion où la parole va être donnée à tout le monde et qui va vous permettre de trouver un compromis. Donc peut-être que vous vous séparez actuellement d'un conjoint parce que vous savez parler simplement et parce que vous vous appuyez uniquement sur des faits que vous avez examinés, des compromis pourront être trouvés. Vous ne serez pas dans l'accusation. Potentiellement, il y a des trahisons. Peut-être vous êtes-vous rendu compte récemment qu'en fait, le conjoint avec lequel vous étiez n'avait pas d'envie d'avoir ce projet avec vous. Pour des raisons qui lui appartiennent, vous avez pu avoir des clés de compréhension justement à ce que vous considérez comme une trahison. Peut-être n'a-t-il jamais verbalisé que lui ne voulait pas d'enfant, que lui ne voulait pas s'établir dans une famille, que vivre chacun chez soi, ça lui convenait tout à fait. Peut-être que vous vous êtes rendu compte également qu'il y a une autre famille dans la vie de ce compagnon, et auquel cas vous vous rendez compte que vous êtes dans une situation qui était bloquée, dans laquelle vous vous êtes craché, et que finalement ce crash était une belle victoire parce que ça vous permet de pouvoir changer les choses et d'aller dans une situation qui vous permet de regarder à nouveau l'avenir et de mettre en œuvre votre projet. Il y a vraiment ça, j'ai la sensation que la personne avec laquelle vous étiez ou la personne avec laquelle vous vivez et avec laquelle ça se passe moyennement bien, il n'y a pas de heurts, il n'y a pas de dispute, et je vois pas ça. Je vois effectivement plus une trahison morale à un pacte que vous aviez fait avec cette personne, mais que lui n'avait pas fait en retour, et que comme il n'avait rien dit, vous avez considéré qu'il était d'accord. Et là, vous vous rendez compte que cette personne est étrangère à ces envies-là, que vos rêves ne sont pas vos rêves. Vos rêves de famille, de fonder une famille, ne sont pas ses rêves. Que lui, il a plus envie d'aventure, d'explorer le monde, et quelque part, il considère que de s'ancrer et que la stabilité ne lui permet pas d'aller dans ce projet. Et l'on voit que ça a pu vous mettre mal, que physiquement vous avez pu en souffrir, et qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux sans haine sur cette trahison qui n'en est qu'une moitié. Vous quittez avec cette situation après avoir fait le bilan du pour et du contre. Vous enclenchez un changement qui est victorieux. Vous retrouvez de l'énergie, une belle harmonie, et vous pouvez mettre en œuvre ce projet pour aller vers votre abondance. Les personnes avec lesquelles vous étiez et qui vous ont entouré jusqu'à présent n'étaient pas les bonnes personnes. Elles n'étaient pas dans les mêmes projets de vie que vous, et vous allez pouvoir faire la rencontre
Et c'est le cadeau qui va vous arriver de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et vous allez pouvoir trouver des engagements. Après, une relation qui a été pour vous vécue comme une trahison, à laquelle vous mettez un terme de façon apaisée, par un compromis et par une verbalisation calme de vos envies et une verbalisation calme des envies de la partie adverse, entre guillemets, vous renouez avec des énergies positives, vous enclenchez un changement et il y a un contrat, un engagement qui arrive potentiellement dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Alors, étant donné le dos de deck, je penche plus pour un projet sentimental. Et on voit que ce projet que vous nourrissez, il va y avoir un renouveau et potentiellement il va y avoir une naissance, quelque chose qui vous était refusé depuis très longtemps parce qu'effectivement, le conjoint avec lequel vous étiez n'avait pas ce désir-là. Votre désir, pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, votre désir de maternité va être victorieux. Le combat que vous avez mené jusqu'ici va s'apaiser. Suite à un crash, peut-être qu'on vous a dit que vous ne seriez jamais enceinte et que là, pour le coup, vous rencontrez quelqu'un et que suite à des examens de santé, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte et que la personne avec laquelle vous êtes, la nouvelle personne que vous avez rencontrée, même si c'est quelque chose, j'ai le sentiment qui est assez récent, c'est peut-être une nouvelle, c'est une relation qui en est à ses balbutiements, on va considérer que vous lui offrez le monde parce que justement vous lui offrez une envie que lui aussi a et qui vous fait prendre conscience que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc si vous êtes actuellement avec un conjoint qui n'a pas de volonté réelle de fonder une famille, la situation va s'arrêter paisiblement. Vous allez enclencher une séparation qui va être une séparation victorieuse puisque vous allez aller vers une situation changeante où vous allez pouvoir vous épanouir dans un projet de famille. Pour les personnes qui sont en couple et qui avaient peut-être des difficultés à ancrer leur couple dans une relation beaucoup plus engageante et avec laquelle ça se passait bien, vous allez pouvoir discuter avec votre conjoint, prendre le bon et le mauvais de cette situation, entendre peut-être ses peurs, peut-être ses envies, arriver à combiner tout ça après un examen minutieux et dépasser la trahison pour retrouver une relation engageante. Et ce contrat qui a par le passé été mis en échec et que vous vivez comme une trahison, aujourd'hui, vous arrivez à passer au-dessus et à vous inscrire vraiment dans des énergies de renouveau, des victoires qui vont être des victoires au jour le jour par rapport à ce projet familial que vous pensiez devoir enterrer et qui revient miraculeusement vers vous. Ce nouveau contrat engageant va mettre une situation qui n'était pas stable, dans laquelle vous vous êtes senti trahi en échec. Vous faites vraiment table rase d'un passé qui a été lourd pour vous, qui n'a pas été satisfaisant pour vous, pour aller vers des énergies changeantes de prospérité et d'abondance. Alors,
Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette naissance concernant ce projet, évidemment concernant l'échec, la trahison et les compromis qui peuvent faire suite à une discussion ou à des liens retrouvés. Donc sur ce projet de naissance, il y a une parole et ça va peut-être jaser, peut-être êtes-vous dans des âges qui sont un petit peu élevés pour avoir un enfant et il se peut que ça va susciter des jalousies ou alors ça va créer des jalousies, des personnes vont parler dans votre dos parce que vous venez de rencontrer la personne. Il se peut que par rapport à ce nouveau projet et cette naissance, il y ait vraiment des jalousies, des envieux, des personnes qui sont pas forcément mal intentionnées, mais qui parlent un petit peu à U et à Dia, et qui vont... ça va vous chagriner, mais ça va être vraiment peanuts par rapport à la joie que vous éprouvez justement dans la mise en œuvre de ce projet. Donc attendez-vous à avoir des petites contrariétés suite à des prises de parole qui ne seront que de courte durée. Sur ce projet, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il s'agit là d'une belle évolution. Vous avez là le changement qui s'amorce pour vous et qui s'annonce également pour vous. Vous rentrez dans un nouveau cycle de fécondité. Vos projets, votre projet, quel qu'il soit, se met en place. Toutes les énergies négatives qui étaient bloquantes, qui se faisaient stagner, qui apportaient des contretemps à ce projet familial, soit parce qu'il s'agit d'un projet de fonder une famille, soit parce qu'il s'agit professionnellement d'un projet qui s'appuie sur votre famille. Voilà, tout ça se met en place très facilement, très rapidement, et vous gravissez les marches de façon extrêmement rapide pour aller vers un renouveau harmonieux. Concernant cet échec, vous avez la victoire, c'est exactement ça. Vous vous inscrivez dans un projet engageant qui vient mettre en échec les trahisons du passé. Et vous pouvez le mettre d'autant plus en échec que vous avez une vue extrêmement claire de la situation. Vous avez fait un examen minutieux de la situation. Vous avez appris justement de vos échecs. Vos échecs vous enseignent la voie qui va vous mener à l'évolution de ce projet et à une évolution également de vous-même. Sur la trahison est effacée par cette deuxième chance qui vous est donnée de vous réaliser. Alors si c'est un projet professionnel, on voit que potentiellement vous avez pu essayer de mettre en place un premier projet professionnel qui ne s'est pas présenté, qui n'a pas évolué comme vous le souhaitiez, qui n'a pas été pleinement fécond et épanouissant pour vous, que vous avez su en tirer le meilleur parti pour pouvoir mettre en place ce deuxième projet qui lui va être voué à réussir et avec lequel vous allez avoir la victoire. Si c'est un projet de bébé ou un projet de famille, il y a potentiellement une première union qui a été souffrante pour vous parce qu'elle n'a pas pu vous apporter l'épanouissement que vous désiriez, parce qu'il n'y avait pas de discussion entre vous et votre ex-conjoint, que la situation prend fin, que vous recevez soit des papiers de divorce officiels, soit que vous vous séparez en termes géographiques, pour aller vers une relation qui est beaucoup plus apaisée et avec laquelle vous êtes beaucoup plus en phase. Vous venez ou vous allez rencontrer dans les jours à venir une personne qui répond pleinement à vos désirs, à vos envies et qui
et avec laquelle vous allez pouvoir être dans un contrat engageant et faire table rase des échecs et des trahisons du passé. Il est temps. C'est le bon timing. Vous allez recevoir en temps et en heure les papiers du divorce. S'il y avait un divorce qui traînait, les papiers arrivent en temps et en heure. Si vous étiez dans une situation qui n'était pas confortable pour vous, dans laquelle vous ne vous épanouissez plus, cette situation s'arrête de façon paisible et vous enclenchez un changement vers une nouvelle évolution. Si vous êtes dans une situation professionnelle difficile, dans laquelle vous avez l'impression de stagner, de tourner en rond, cette situation s'arrête. Vous avez la deuxième chance de mettre une victoire sur un échec qui va vous permettre justement d'aller vers une réussite et un épanouissement et une évolution, soit de statut, soit une évolution en termes d'épanouissement au travail, d'enthousiasme. Vous retrouvez des belles énergies, vous retrouvez un enthousiasme le matin à aller au travail. Ce sont des très belles énergies pour vous aujourd'hui. Je vais prendre quelques cartes de l'Améthyste Love Oracle pour voir par rapport à cette situation sentimentale ou ce projet de fonder une famille, si on peut avoir quelques éléments d'éclaircissement. Que pouvez-vous nous dire dans cette vidéo quotidienne aux personnes qui la regardent concernant ce projet qui apporte une évolution et qui est, j'ai ce terme qui s'inscrit dans la tête, c'est une livraison à domicile. C'est comme si on vous livrait vos désirs et vos rêves à domicile. Vous avez par le passé été dans une sorte d'injustice et vous avez vécu un traumatisme d'injustice. Peut-être que cette trahison, justement, vous la considérez comme injuste, que vous avez été clair et que c'est la personne, votre ex-compagnon en l'occurrence, ou votre ex-collègue, ou votre ex-patron, qui n'a pas été franc, qui n'a pas joué franc jeu avec vous. En tout cas, ça va être vite balayé, ce traumatisme d'injustice, parce qu'il y a un amour passionnant et envoûtant qui arrive à vous. Ça va être magique, c'est ce que les cartes vous disent. Vraiment, vous allez vers une évolution, un épanouissement qui est quasiment de l'ordre de la magie. Et on parle bien de vous. Ma consultante ou mon consultant, vous êtes à la bonne place, au bon endroit, les planètes sont alignées. Les choses sont en train de bouger et c'est comme si l'univers entier se mettait en place pour vous apporter ce que vous avez rêvé, ce dont vous avez rêvé depuis toutes ces années. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, concernant cette situation, ce projet qui vous tient à cœur et qui va connaître un dénouement heureux assez rapide. Alors, on parle de solitude et de silence, d'isolement. Le fait que vous n'arriviez pas à mettre en place ce projet vous a potentiellement mis dans une situation de solitude et de silence, dans une situation où vous avez ruminé, où vous tourniez peut-être en boucle, mais on voit dans les cartes qui ont précédé ces cartes-là que ça a été une période aussi bénie pour pouvoir
justement avoir cette bonne analyse de la situation. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit, que tous les espoirs sont désormais permis, que vous êtes bénis, que vous allez bénéficier en tout cas de très fortes bénédictions, et qu'après la pluie, le soleil revient pour vous de façon soudaine et assez inattendue, que vous avez soit déjà rencontré, ou que vous allez rencontrer un homme qui va être dans une union charnelle, mais pas que charnelle. Ça va être aussi une union engageante par rapport justement à ce désir de fonder une famille. On voit que cette solitude vous a provoqué du burn-out. Alors ça peut être une solitude professionnelle, peut-être avez-vous été mise au placard, auquel cas effectivement le fait de trouver un compromis, de quitter cette société est un réel soulagement et vous apporte beaucoup de bénédictions, beaucoup de soleil, beaucoup d'épanouissement, et que vous allez enfin vers des situations beaucoup plus désirables. Si vous quittez une relation amoureuse, il y a plus y avoir une sorte de crise et votre compagnon, votre ex-compagnon, avoue enfin, et vous considérez ça comme un soulagement, comme une bénédiction, qu'en fait vos désirs n'étaient pas ses désirs. Vous allez pouvoir mettre toute cette période de frustration, cette période sombre, noire, de rumination derrière vous, pour aller vers des énergies de lumière beaucoup plus chaleureuses et vers quelque chose que vous considérez qui vous fait envie, en tout cas, qui vous fait vibrer. Sur les espoirs permis. Sur les espoirs permis, on vous dit que c'est le timing divin. Que après cette période de stagnation qui a été sans doute provoquée et dans laquelle vous avez eu des clés de compréhension, les planètes, ça y est, sont alignées pour que vous alliez vers vos rêves. Et il y a peut-être quelque chose, une union qui est retrouvée avec un adversaire, un homme rival. Alors soit parce que vous vous rendez compte que l'homme avec lequel vous étiez, le compagnon avec lequel vous étiez, ne voulait être que dans une relation charnelle, et que là vous comprenez que cette personne ne sera pas la clé de vos rêves, et donc vous la laissez derrière vous, vous sortez de cet isolement parce que vous avez une bonne analyse de la situation et que vous décidez de faire le deuil de cette relation, soit parce que vous vous rendez compte qu'une personne que vous considériez comme un adversaire, peut-être quelqu'un qui a pris la parole et qui vous a permis de prendre conscience de certaines choses, et bien vous vous rendez compte que cette personne, finalement, elle a les mêmes envies que vous et ce n'est pas tant un adversaire que ça. Il y a quelque chose de caché dans cette relation. Yes. Encore une fois, pour celles qui sont en âge d'avoir un enfant, il y a vraiment une grossesse qui s'annonce avec une belle naissance. Pour celles qui ne sont plus en âge, il y a un beau projet de vie commune avec une personne que vous considériez comme un adversaire et peut-être comme une relation sans lendemain, une relation légère, mais qui pour le coup a les mêmes envies que vous. Sur cette crise, ce burn-out, il y a un message qui vous arrive avec une belle invitation. Peut-être fêtez-vous suite à la réception de documents de divorce ou de fin de contrat ou d'un document en tout cas écrit officiel qui met fin à une situation, vous invitez quelqu'un
que vous considériez peut-être comme un adversaire, mais qui dans cette situation a été ressource, a été moteur de votre réussite, et que vous vous rendez compte en fait que cette personne a les mêmes envies que vous, et une nouvelle vie commune se met en place. Peut-être également que cette personne que vous considérez comme votre adversaire, comme une relation éphémère qui n'avait pas de matière, vous vous rendez compte que cette personne a beaucoup plus de valeur et que vous vous inscrivez désormais dans un projet professionnel avec cette personne. Et on vous dit que cet homme, c'est quelqu'un qui est peut-être que vous avez vu comme étant superficiel et que contrairement à votre ex-compagnon ou à votre ex-partenaire, que ce soit professionnel, financier ou émotionnel, lui, il va être sérieux. Votre ex-partenaire n'était pas quelqu'un de sérieux. Certes, potentiellement, il en mettait plein les yeux, c'était de l'esbrouffe, mais cette personne-là doit rester dans le passé parce qu'effectivement, vous avez devant vous une rencontre qui sera beaucoup plus riche pour vous, beaucoup plus épanouissante et qui va correspondre à vos rêves, qui va vous permettre de mettre en place et de mettre en œuvre votre rêve. Il se peut même que votre ex-compagnon, après un moment de silence, après que les choses se soient tassées un petit peu, vous réinvite. Mais sachez que c'est juste du divertissement, hein. Que c'est juste histoire de, voilà, il s'ennuie et puis c'est comme vous êtes un petit peu un coup facile. Donc la personne, l'ex-compagnon qui a partagé votre vie ou votre ex-patron, votre ex-collègue, voilà, la personne avec laquelle vous avez rompu assez récemment ou dont vous allez vous éloigner dans les jours et dans les mois à venir, sera susceptible de revenir vers vous. Mais il réussira pas parce que vous avez pris la sagesse, justement parce que vous êtes sorti d'une période d'isolement et de réflexion, d'introspection par rapport à ce qui vous plaît, à vos désirs, à vos envies. Vous avez acquis suffisamment de sagesse pour savoir que ce projet, celui-là, vous tient à cœur et vous savez trouver les bonnes personnes qui vont vous permettre de le réaliser. Comme c'est le bon timing divin, en plus, vous allez avoir sur votre route des personnes qui vont vous apporter leur aide justement dans la réalisation de ce projet. Des personnes qui sont peut-être pas faciles, qui ne sont pas dans des relations légères et qui vont vous permettre justement de faire des bonds de géants. Et on vous dit qu'il y a vraiment le timing divin qui se met en place avec un homme que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer dans les jours à venir et avec lequel vous allez mettre en place ce nouveau projet. Soit un projet de vie commune, soit un projet de bébé, soit un projet professionnel, et que cette relation qui s'annonce à vous est une relation stable qui va durer dans le temps. Donc vraiment, laissez derrière vous des énergies négatives, des énergies du passé qui n'ont pas de matière à devenir réalité, c'est juste du divertissement, pour aller vers des énergies beaucoup plus engageantes avec des personnes qui seront plus à même de vous aider à mettre en place ce projet et notamment une personne qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Ah, il y a une carte
Alors, il se peut que cette personne, vous la connaissiez via les réseaux sociaux ou qu'elle vous recontacte ou qu'elle vous contacte ou recontacte par les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez recevoir un message sur votre messagerie, soit WhatsApp, soit Messenger. Voilà, c'est quelque chose qui provient des réseaux sociaux. Ça peut être aussi un projet de vous établir dans une sorte de réseau social, soit parce que vous sortez d'un isolement et que vous retissez des liens sociaux, des liens sociaux, pardon, soit parce que vous mettez en place via un réseau social quelconque une société ou des projets d'avenir. Donc voilà pour le tirage du jour. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire, ça permettra à la chaîne de grandir. Et si vous souhaitez des réponses plus adaptées à votre situation, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Contactez-moi et je vous renverrai les informations pour réserver une guidance privée par retour. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.